La masturbation signifie quoi? C'est le fait de s'exciter. C'est le fait de s'exciter. Nalo bien ou bien. Le fait de s'exciter. S'exciter. Dans le but de jouir seul. Ephésiens 5, 12. Jude 7, 8. Et ça n'a aucun page. Lisons dans le livre d'Éphésiens chapitre 5, le verset 12. Faisons la lecture. Je vous aime trop tellement. Je vous aime trop vraiment. Parce que ce beau qui a été vraiment. C'est vraiment quand je suis dans l'œuvre de Dieu, ça me rend heureux. Même quand je parle là, je suis dans la joie. Et je tutoie pas, je n'insulte pas. C'est juste pour ton avantage et aussi pour votre avantage aussi et aussi pour tes biens et aussi pour ton propre bien. Ah. Moi aussi j'avais appris tel que toi et aujourd'hui je m'en sors toujours. Yeah. Ephésiens 5, 12, la parole dit ceci, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en quoi? En secret. Dans le point de masturbation, si on commence dès le début, j'ai dit, vous allez remarquer qu'il y a tout homme, toute femme qui s'est déjà masturbé. Mais il y a maintenant des gens qui continuent de se masturber volontairement avec sa conscience. Il y a aussi, parce que la masturbation, là, c'est le pratique d'un homme, d'une femme qui fait jouir avec sa propre main ou bien avec quelqu'un. Aujourd'hui, les choses, ça a changé. Hein. Il y a des gens dans des couples, même partout, dans notre lieu là, des gens qui commencent à se masturber. L'un, il masturbe, l'autre, afin de lui faire jouir pour ne pas coucher avec lui. Yeah, donc, où as-tu jeté cette sémence-là? Tu as jeté la sémence sur les rocs, donc ça ne va pas produire. Donc, il y a dit que Batuming Bazape ko se masturber na kati wa couple mususu likolo ko bakazo komisa ngai te basala ngo moko asepelisi moninga na nzela loboko na ye mususu pe basaleli ba pareil mususu pe il y a aussi des camarades basalaka yango ba camarades bakoli ensemble o bakoma bakangani makasi basalaka biloko wana surtout na ba camarades bazaka mingi ba intime. On remarqué il y a autre camarade intime, autre ami intime basala ba pratique biloko wana. Donc c'est pas bon. Il y a eu aussi un homme dans la Bible, il s'appelait Ona. Il avait commis cet acte-là. Il s'est souillé lui-même. Je vais vous donner deux versets, vous allez lire. Dieu n'approuve pas, car la sémence ne peut pas être répandue dans le vide. Amen. Hein? Conséquence de la masturbation. La masturbation cause aussi la perte de la vision. C'est ça la conséquence, la première conséquence. Les conséquences aussi de la masturbation dans le deuxième point, la phénomène mari et femme de nuit attire aussi des femmes ou des maris de nuit. Juste que la masturbation, la masturbation détruit aussi la personne. Hein? Tu peux devenir comme un robot. Hein? Oh my God. Jude 7, 8. Lévitique 5, 15, je m'excuse, 15, 16. Genèse 13, 4, 8. Alors là, je vais citer aussi. Nous sommes arrivés dans le cinquième forme. Dans le cinquième forme, nous allons parler sur la partouze. La partouze signifie quoi? La partouze consiste à échanger, consiste à s'échanger. Je prononce bien, consiste à s'échanger de partenaires sexuels. C'est aussi un acte d'adducteur.
Comme exemple, un homme pour 2 femmes ou plusieurs, ou plus même. C'est la polygamie. Une femme pour plusieurs hommes. C'est la polyandrine. C'est la polydrine, polydrine. Des couples qui s'échangent des partenaires. Ça, c'est pas bon. Il y a des gens, moi j'ai déjà vu ça quelque part. Il y a eu des amis dans une fête là. Ce sont des hommes mariés. Dans une fête là, entre eux, ils ont bu. Et ils faisaient l'amour tous et ensemble. Et par cette action, ils ont changé de partenaire. L'autre l'a couché avec sa femme, l'autre aussi a couché avec la femme de l'autre. Donc, c'est ça des choses, c'est la réalité. Et il y a aussi entre des amis aussi, quand les amis qui commencent la relation, comme d'aller dans le mariage, étape de mariage, de fiançailles, ces choses-là, ils commencent à changer de partenaire aussi. C'est là aussi, c'est la partouze. Et c'est un lien très difficile. Écoutez bien, c'est un lien très difficile à couper. Très difficile à couper. Parce que l'homme part au travail, la femme ouvre sa porte et un autre homme entre, il fait ses désirs, elle finit. L'homme aussi part au travail, il couche avec les avec les secrétaires. Donc, c'est la réalité, ma sœur, c'est la réalité, mon frère. Hein? Ne me sous-estime pas. Je te dis la réalité. Ce sont la réalité. Ce sont des gens qui ont passé ils ont vécu cette vie. Hein? Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Acclamons pour la gloire de Jésus. Et j'ai une question à vous poser, il faut me répondre. Quand un homme de Dieu il est en train de prêcher, il prend un verre d'eau, il boit. Ou bien il prêche, il est avec son bouteille d'eau. Ou bien il est avec un verre de jus là. Un verre de jus sur là, il est en train de prêcher là sur la chair. Il boit un peu. Ma question, c'est un péché ou bien c'est pas un péché? Répondez-moi après l'audio. Et donnez-moi aussi vos raisons, vos arguments. On nous dit que c'est un lien difficile, c'est un lien très difficile à couper. Hein. Il est à la impuissance sexuelle de beaucoup de gens. Donc là, ce sont aussi sur l'impuissance sexuelle de beaucoup de gens qui causent tous ces genres de choses ici. Parce que la chose c'est de satisfaire. Donc c'est là qui ouvre cette porte. Merci, que Dieu vous bénisse. C'est là aussi l'impuissance sexuelle de beaucoup de gens, de la frigidité et de l'infécondité de plusieurs femmes. Les femmes, surtout des femmes qui sont stériles, qui sont en train de vivre déjà des choses ici dans leur couple. Ils partent essayer à gauche, à droite pour chercher où il peut obtenir l'enfant. L'homme aussi, il part chercher, il part essayer, est-ce que moi je suis stérile ou bien c'est ma femme? C'est un péché total, j'ai dit total, pas moitié, total. Il faut se repentir, je ne te condamne pas. 6. La sodomie. Tout le monde connaît le ville de Sodome, hein? Sodome et Gomorrhe. Et Dieu avait détruit ces villes-là à cause de la sodomie. Parce qu'il y avait l'impudicité au niveau débordable. Amen. Il y a eu des pratiques qui étaient là vraiment, qui n'étaient pas bonnes. C'était en abomination devant notre Dieu.
Comme la sodomie, c'est quoi? C'est la pratique qui est souvent, c'est l'homosexuel. C'est l'homosexuel. Là, c'est là on trouve l'homosexuel. Les hommes qui fassent des rapports sexuels dans l'air Nice. C'est un peu ça. 1 Pierre chapitre 3, le verset 7. Non, 1 Pierre 3, 7. C'est-à-dire 1 Pierre chapitre 1, le verset 3, 7. Faire l'amour dans la bouche. Vous me comprenez, hein? Faire l'amour dans la bouche. Hein? J'ai pas dit les gens qui s'embrassent. Soyons un peu grands, hein? Comprends ce que je dis. L'anis, les oreilles. Hein? Point. S'il y a un enfant là, il m'excuse, hein? Parce que il faut avoir les oreilles des grands. Une femme qui s'est fait prendre par des hommes, l'un à la bouche et l'autre dans le vagin. Tolobi marambo sodomi ezani. Sodomi ezali moto bato oto omona surtout bikota ba PD. Bango basalaka trop ba rapport sexuel bazo sangisa nzoto na nzela ya sima na bango kuna. To pe eza moto oyo osala bolingo na monoko. Oyebi monoko na zolobela. To pe na sima ya matoyi kuna. To pe mwasi oyo aza mibale azo passer rapport sexuel. Moko aza na monoko, moko aza na kuna na partie na ye na nzoto na ye kuna. La sodomie, c'est aussi le sadisme qui est le perversion sexuelle dans laquelle le sujet n'accède au plaisir sexuel qu'on traverse une souffrance physique ou morale qui l'inflige à détruire. La sodomie, c'est aussi les vraiment, excusez-moi pour ces mots, c'est difficile pour moi. Qui est une perversion sexuelle dans laquelle le sujet n'atteint le plaisir sexuel qui subissant une souffrance physique. Yeah. Ça blesse aussi là-bas, ça blesse. Ou morale, insulté. Là, c'est un insulte, humiliation. Yeah. Les cas de voix sont aussi des Sodome pisco-moral. Deutéronome 22, 23 à 29. Donc, les gens qui le font te disent, dès le début, il avait vraiment souffert. Il plairait. Et ça fait très mal. Ce n'est pas bon. Dieu n'est pas content de cela. C'est pour ça qu'il avait détruit le ville de Sodome. Que Dieu vous bénisse.